Alors ce matin, je vais nous poser une question un petit peu qui semble un peu bête au premier abord, à savoir quand faut-il récolter? Alors ça peut être une question un peu bête, mais au final ça reste quand même une question intéressante parce que c'est une période un petit peu charnière entre deux saisons et la température est changeante, la météo est changeante et peut-être que chez toi tu t'es posé cette question parce que tu t'es dit alors qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je privilégie, je préfère prendre mes légumes maintenant alors qu'ils sont pas forcément prêts et optimales, mais au moins j'aurai quelque chose, ou au contraire est-ce que je les laisse et je prends le risque que la maladie arrive ou que des insectes viennent les manger ou inversement la météo ou la température se dégrade et au final j'aurai jamais ce que je veux et donc concrètement le légume va se détériorer, se dégrader et finalement vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux justement quelque chose de sûr mais de moins bien, ou inversement faut-il attendre et peu importe, tant pis, même si t'as rien, au moins t'auras attendu pour avoir le légume de manière optimale. Et donc je voulais qu'on fasse un petit topo des différentes variétés sur les questions sur lesquelles tu vas pouvoir te poser. Sur notamment, donc je vais te faire un petit topo sur les poivrons, sur les tomates, sur les courgettes et sur les butternuts. Alors, il y a d'autres variétés également sur lesquelles tu peux être à même de te poser des questions. Mais en tout cas, je vais essayer de donner quelques astuces pour justement soit faire accélérer la récolte, soit justement trouver des alternatives. On essaye de trouver des compromis entre les deux et puis on essaye de faire un petit topo ensemble sur ce qu'il faudrait que tu fasses, ou au contraire, est-ce que tu devrais laisser le légume. Mais en tout cas, tu vas savoir en gros, si tu prends l'un ou l'autre choix, tu sauras à quoi t'en tenir et tu sauras quoi faire. Donc, on démarre tout de suite. En gros, je vais démarrer par la tomate parce que c'est un peu le légume phare en ce moment. Je trouve que c'est vraiment tout le monde en a, tout le monde en veut. C'est un peu le légume du jardinier. Et donc, tu t'es certainement posé cette question. Si notamment, alors si t'es investé de certains insectes, alors la tomate est pas trop sujette aux insectes, elle est plus sujet aux maladies, aux champignons, notamment le mildiou, le fameux mildiou qui est très connu. Si tu as déjà le mildiou chez toi, écoute, il va falloir prendre une décision. Il va falloir être dans l'observation optimale, c'est-à-dire tous les jours, il va falloir que tu regardes un petit peu, ou tous les 2 jours, il va falloir que tu surveilles bien tes pieds de tomates. La question est, le mildiou, il se répond très facilement. Donc ça veut dire, est-ce que tes pieds de tomates sont collés ou pas? Auquel cas, est-ce que la totalité de tes pieds sont infestés? Déjà ça va te donner une réponse. Et il faut savoir que le mildiou, en tout cas si les températures sont descendantes, c'est-à-dire plus froides, plus fraîches et qu'il y a un temps humide, il va se développer beaucoup plus vite que si tu as un temps plutôt sec et des températures un peu plus élevées. Donc si tu as du soleil dessus, ça va atténuer le fait que le mildiou va se propager. Donc là, en gros, à la limite, il faut déjà faire une observation de ton jardin, voir dans quel état c'est, est-ce que c'est déjà attaqué majoritairement. Il faut regarder la tige, en fait, le tronc de l'arbre de tomates et voir s'il est marron. Généralement, ça attaque d'abord les tiges et après les feuilles et ensuite les fruits. Donc ça veut dire que des fois, moi, j'ai continué de récolter des tomates même si le pied était attaqué, tu vois. Donc ça veut dire aussi que tu peux soit avoir du temps devant toi, soit ne pas du tout en avoir. Et là, ça va pas se passer dans ton jardin. Enfin, en tout cas, pas que dans ton jardin, mais ça va se passer également sur les prochains jours au niveau de la météo. Donc il faut que tu sois en alerte sur la météo de manière assez intense pour savoir justement si tu vas pouvoir laisser tes tomates en place ou si au contraire il faut que tu récoltes tout, que tu sauves tout et que tu dises tant pis, je prends et tant pis. Donc en tous les cas, il va falloir que tu surveilles bien. Si tu as un pied qui est isolé du reste des autres, écoute, est-ce que c'est pas intéressant de l'enlever maintenant et de se dire je sauve les autres pieds qui sont pas encore attaqués. Ça peut être aussi une alternative. Mais en tous les cas, si tu décides de tout enlever, c'est-à-dire tout enlever tes fruits, en tout cas c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais ça sera peut-être le cas dans 15 jours ou dans une semaine en fonction de la météo qu'il y a chez toi, c'est ça qui va vraiment donner le ton sur le développement du champignon. Mais en tous les cas, sache que tu peux toujours récolter, en tout cas moi je l'ai fait, surtout au mois d'octobre-novembre, parce que on arrive vraiment sur des températures qui sont très fraîches et moi j'ai assez de douceur, donc je suis pas du tout concernée par le mildiou, mais peut-être que c'est ton cas toi. En tous les cas, tu peux facilement prendre tes tomates, celles qui sont même oranges ou qui sont
pas forcément prêtes à être consommées tout de suite, mais qui vont être prêtes dans les quelques jours. Donc tu peux tout à fait les enlever et les stocker chez toi. Elles vont mûrir au fur et à mesure, donc c'est pas trop un problème. Prends bien limite une partie de la branche. Ça va aider déjà ton légume à ton fruit, puisque c'est une tomate, c'est un fruit, à garder ta tomate en meilleure santé. Et elle va rester, elle va être bonne beaucoup plus longtemps et elle va pouvoir, elle va pas attirer les moucherons si elle est abîmée, etc. Il faut que ta tomate soit vraiment belle. Donc si par exemple tu sais que ton pied est mal en point et que demain ou après-demain il va y avoir une pluie, là il va falloir que tu regardes correctement parce que tes légumes peuvent être facilement abîmés et à partir de là il faut vraiment les récolter et prendre peut-être les parties qui sont les moins abîmées. En tous les cas, la deuxième possibilité, c'est de prendre des tomates vertes, mais vraiment vertes, pas les green zebra comme on dit, la variété qui donne des tomates vertes, mais vraiment des tomates vertes pas mûres, et auquel cas tu peux trouver des alternatives de recettes. Alors ça a un goût un peu amer, moi je suis pas très très fan, mais tu peux tester ça cette année si t'es envahi de mildiou et que fatalement ta récolte va s'arrêter de tomates. En tous les cas, tu peux récolter ces tomates-là, faire des confitures avec, faire des jus, les stocker. En tout cas, ma mère en a fait pas mal. Moi, je sais qu'il y a eu des années où elle était assez déçue de ses tomates et donc fatalement, elle avait pas le temps de s'en occuper. Donc, elle a récolté tout et elle a fait justement des jus de tomates, des confitures de tomates vertes, etc. Donc, ça a un goût un peu amer en fonction de la variété de tomates que tu as et en fonction de l'avancement de la maturité du fruit. Mais en tous les cas, ça peut être une solution pour toi. Tu peux trouver des recettes sur Google. Tu mets tomates vertes pas mûres, parce qu'il va te donner des tomates zebra, donc tomates vertes pas mûres, recettes, et tu vas pouvoir te trouver des recettes. En tout cas, voilà, la technique, ça va être attentif à cette zone qui est un peu charnière, cette période un peu charnière. Rester en veille sur la météo pour savoir ce qu'il faut que tu fasses. Alors ça peut être le mildiou, ça peut être d'autres maladies, etc. Mais en tout cas, voilà, là, moi en tout cas, je récolte des variétés qui sont plus tardives. Donc qui dit plus tardive, plus sujette à des variations de température, parce que là on arrive sur une période un peu charnière. Et forcément, qui dit variété de température dit plus de fragilité, plus de risque de voir ta récolte casser ou diminuer par le fait de changement de température. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les tomates. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur GoJardin, G2O, jardin@gmail.com. N'hésite pas si tu as d'autres questions, parce qu'il y a plein de choses à voir, mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi dans mes podcasts. Mais en tout cas, voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je voulais également te parler des poivrons. Alors c'est pas forcément une variété qui est facile à faire, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de mal à la faire. C'est-à-dire que les poivrons, je peux en avoir, des verts, je peux en avoir. Mais mes poivrons n'arrivaient jamais à maturité. Il faut le savoir, en fait, ton poivron, il va passer de différentes couleurs. Donc, poivron vert, ensuite poivron jaune, rouge, enfin orange et rouge. Et généralement, moi, il passe du vert au quasiment orange-rouge tout de suite. Donc, auquel cas, c'est là où il est le plus sucré. Plus ton poivron va être vert, il va être amer. C'est parfait, tu vois, pour les ratatouilles, des choses comme ça, les plats en sauce. Et plus il va être rouge, plus il va être sucré. Et moi, je préfère quand il est rouge, il est plus sucré. Néanmoins, si tu sais que, le poivron demande beaucoup de soleil, beaucoup de température haute, puisque c'est des légumes comme les tomates qui sont de l'Amérique du Sud, donc autant dire que c'est pas du tout notre climat. Donc il faut qu'il y ait du soleil, qu'il faut qu'il y ait des bonnes températures qui soient optimales. Donc si la semaine prochaine tu te posais la question, ton poivron est toujours vert et que la semaine prochaine il fait un temps horrible chez toi, je pense que ça va pas favoriser le fait que ton poivron va devenir rouge. Donc auquel cas, peut-être qu'il vaut mieux se dire, est-ce que je le prends pas vert et je fais une ratatouille avec. Si tu veux absolument du rouge, en tout cas moi j'ai attendu. Il y a que cette année que j'ai réussi à avoir plein de petits poivrons rouges, donc c'est super. Mais c'est majoritairement dans la serre, tu vois, où là la température avoisine les 30-40. Donc on avoisine vraiment des bonnes températures avec justement une réserve d'eau. Donc ça consomme pas mal d'eau et vraiment ça a besoin de température assez chaude. Donc si t'es pas à même dans les prochaines semaines ou les prochains jours de proposer ça à ton légume, je pense pas qu'il va donner un poivron rouge. Donc auquel cas, est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui de dire tant pis, je vais pas avoir un poivron rouge, j'aurai un poivron vert qui est pas abîmé, qui est optimal pour être consommé maintenant, et auquel cas tu peux tout à fait te faire plaisir avec justement des plats en sauce, des ratatouilles, des choses comme ça.
Voilà ce que j'avais à dire, j'espère que je vais pouvoir t'aider en tout cas pour le poivron. En tout cas, il aura peu de chances qu'il arrive à devenir rouge. En tous les cas, moi, pour le voir, il n'y a que cette année que j'en ai des rouges et ça fait au moins 5 ans que j'en fais des poivrons. Donc c'est vraiment une variété qui est particulière et qui demande vraiment beaucoup de soins. Ensuite, les courgettes. Alors les courgettes, moi j'ai quelques problèmes cette année. Je ne sais pas si toi tu es concerné également. J'ai beaucoup en fait de courgettes qui n'arrivent pas à maturité. C'est-à-dire que sur ta courgette, tu as un plant mâle et un plant femelle. Le plant femelle est rattaché au légume, à un mini légume, et au bout tu as une fleur. Et le plant mâle, c'est uniquement la fleur. Tu as une tige et tu as la fleur jaune qui est grande ouverte. Et généralement, la partie femelle qui est rattachée au légume meurt parce que elle n'a pas reçu la semence mâle. Et donc moi j'essaye de favoriser ça. Donc des fois ça veut dire que les pollinisateurs sont pas forcément présents. Et auquel cas, quand tu veux accélérer un petit peu la création de nouvelles courgettes, parce que voilà, le temps presse, parce que ta courgette elle arrive pas, ton plant de courgette ne te donne pas assez. En tout cas moi cette année c'est mon cas. Je fais manuellement la pollinisation, c'est-à-dire que j'enlève un peu de nectar sur la plante mâle et je la mets sur le plant femelle. Tu peux trouver également des vidéos sur le sujet. Donc tu tapes sur Google reproduction manuelle de courgettes et tu trouveras forcément une vidéo sur le sujet, c'est très bien expliqué. Mais en tous les cas, j'ai essayé, ça marche très très bien et ça te permet voilà de te garantir de belles courgettes. Et voilà, c'est manuel, donc ça veut dire aussi que ça fait un peu peur, parce que ça veut dire aussi que les pollinisateurs sont pas forcément dans ton jardin. Donc ça veut dire un manque d'abeilles, un manque de pollinisateurs global, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, hein. Il y a les bourdons, il y a tu vois même les papillons de nuit, des choses comme ça qui peuvent venir sur tes plantes et déposer sur la plante femelle pour justement que tu aies une courgette. Donc si on en est à faire manuellement, c'est aussi qu'il y a un dérèglement climatique qui est assez colossal. Donc ça fait un petit clin d'œil au réchauffement climatique qui est pas forcément super encourageant, mais en tous les cas ça peut être une solution pour toi si tu es pressé et que tu as envie de courgettes prochainement, ça peut être une alternative. Ensuite, je voulais te parler du butternut. Alors j'en ai pas parlé beaucoup parce que j'en fais pas beaucoup chez moi, mais en tout cas ma mère en fait énormément et elle m'en donne pas mal parce que elle a de la place, il faut de la place. Moi j'en ai pas beaucoup, donc le butternut c'est pas un légume que j'affectionne particulièrement. Néanmoins, si tu en as et que tu attends, tu te dis est-ce que c'est le moment de récolter, sache que c'est quand même intéressant parce que c'est une variété qui est un peu rustique, moi je trouve. Les courges, les choses comme ça, c'est des variétés qui sont assez faciles à faire parce que la peau est assez dure et je trouve que le légume a plus de chances d'arriver à maturité. En tous les cas, le moment optimal pour le prendre, c'est quand les feuilles sont jaunes en fait, quand les feuilles de la plante sont jaunes. Ça veut dire que le légume est vraiment prêt et optimal. Néanmoins, il y a des moments où tu pourras pas attendre ce moment-là parce que de l'eau stagnante, ça va faire pourrir ton pied. Enfin bref. Il y a plein de problèmes que tu peux avoir sur ton butternut. Et si tu veux d'ores et déjà en profiter, il suffit de le prendre s'il est orange et que le petit pédoncule est sec en fait. Donc ça veut dire que tu peux récolter ton butternut. Ce que j'aime bien avec le butternut, c'est que ça se stocke très facilement. Moi, je sais que ma mère m'en donne chaque année. Et des fois, il reste 2 mois, 3 mois dans mon garde-manger et il se tient très très bien. Il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas d'altération du goût. C'est quelque chose qui se stocke très très bien. Donc, si tu es un grand fan des butternuts et des potages de butternut, sache que ça se conserve très très bien et tu peux te manger et stocker très très facilement le butternut dans un endroit qui n'est pas forcément humide, mais alors pas d'humidité et pas d'air, mais en tout cas voilà, si tu as un petit garde-manger, le butternut se conserve très très bien et t'es pas obligé de le consommer tout de suite. Voilà ce que j'avais à te dire. En tout cas, j'ai fait un petit topo global des questions qu'on pouvait se poser sur savoir comment récolter et si tu n'as pas de récolte, comment accélérer la reproduction. C'est le cas pour les courgettes. Savoir justement à quel moment le récolter, donc le mildiou avec la tomate, et puis le poivron, est-ce que c'est pas mieux de savoir que tu auras au moins un poivron vert plutôt que de se dire voilà en espérant avoir un poivron rouge et de ne rien avoir. Donc voilà, en tous les cas j'espère avoir pu répondre à quelques-unes de tes questions, je pense qu'il y en a plein d'autres parce qu'il y a plein de choses à dire. Si tu as d'autres questions, je serais ravie d'y répondre, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail sur GoJardin.
g2ojardin@gmail.com. Tu m'envoies juste ta question ou une photo, me dire tiens j'ai tel problème, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu pourrais faire toi. Et puis écoute, j'essaierai d'y répondre. En tous les cas, si tu veux avoir plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner. Tous les matins, je mets un nouveau podcast dans ces heures-là sur SoundCloud et sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu es sûr de rien louper, parce que c'est pas des choses que je republie, hein. C'est des nouveaux podcasts que tous les matins je refais, parce que j'aime bien suivre la saison, j'aime bien suivre les problématiques qu'on a, parce que je suis une jardinière comme toi en fait, hein. Donc si tu veux, moi les problèmes que j'ai dans mon jardin, j'en ai certains, mais tu en as certainement d'autres également qui sont inhérentes à ton potager. Donc je serais ravie d'y répondre et en essayant de trouver des astuces. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis moi j'ai plus qu'à te retrouver demain pour un nouveau podcast. Allez, jardine bien, salut, à demain.